Je suis arrivé à HEIP, donc juste après le bac, et j'ai passé 3 ans de bachelor avant d'intégrer un Master 1 cette année, que je fais en parallèle d'une licence d'arabe à l'INALCO à Paris. Un professeur qu'on a eu à l'école, Bernard Dorin, c'est la personne qui a été le plus ambassadeur dans l'histoire du ministère des Affaires étrangères français. Et pourquoi cette personne-là ? Parce que pour d'abord son sens de la pédagogie, et deuxièmement son implication dans un système administratif tout en ayant une indépendance d'esprit. Et je pense à certains épisodes comme l'apartheid par exemple, ou les exactions de Saddam Hussein contre les Kurdes à la fin des années 90, où il a réussi à agir personnellement en mettant des distances avec le système administratif. Humainement parlant, ce qui m'intéresse, c'est de découvrir une région particulière, en l'occurrence pour moi c'est le Moyen-Orient, et de pouvoir voir comment pouvoir travailler au service de la France tout en travaillant au service des pays dans lesquels on est présent aujourd'hui. Et à ce titre, ce qui m'intéresse le plus, c'est la diplomatie culturelle. Pourquoi ? Parce que c'est une diplomatie de long terme et qui n'est pas fonction des événements politiques et de l'agenda politique. Une phrase de Goethe dans Faust. En allemand, c'est Im Anfang war die Tat. Le commencement était l'action. Et c'est vraiment ce que j'ai pu apprendre durant tout mon parcours depuis le lycée, c'est aller vers l'événement et essayer d'être dans l'action au lieu d'attendre que l'action vienne vers toi. Je sais pas si elle me correspond, mais en tout cas, j'essaie de la mettre en pratique chaque jour. La diplomatie culturelle et la diplomatie qui privilégie le long terme de manière plus générale, parce qu'elle est pas fonction des décisions politiques, et elle va bien plus privilégier l'humain et la coopération sur le long terme, encore une fois. Et je trouve que c'est hyper important quand on travaille dans la diplomatie de garder cet aspect-là, étant donné que c'est prégnant dans les relations. Ça fait 120 ans qu'on a des relations avec la Corée, notamment sur le domaine culturel, et on voit aujourd'hui l'explosion que ça a et l'importance que ça a, à la fois en Corée par rapport à la culture française et à la fois en France avec la culture coréenne. C'est la première langue qui est apprise dans les langues rares.